Frères et sœurs, la parole de Dieu nous assure que nous sommes appelés à un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, un héritage réservé dans les cieux pour nous. Comme Israël aux portes du pays promis, nous nous tenons par la grâce de Dieu au seuil d'une promesse immense. Pourtant, le livre de Josué nous rappelle une vérité tranchante. Le danger le plus redoutable n'était pas la forteresse d'Haï, mais le cœur d'Israël. L'ennemi le plus perfide n'était pas dehors, mais dedans. Le Seigneur déclare par la bouche de Jérémie, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Dieu ne s'arrête pas au mur que nous affrontons, il regarde au cœur qui combat, car l'apparence peut tromper tandis que le cœur dévoile la réalité de l'alliance. Après la victoire éclatante de Jéricho, Israël se présente devant Haï. Tout paraît acquis. On compte les soldats, on calcule les forces, on réduit l'effort, et l'on part confiant. Mais on revient brisé. Pourquoi la défaite suit-elle une délivrance si claire? La parole soulève le voile dès le premier verset. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Un seul homme, Akan, a péché, mais c'est tout le peuple qui tombe. L'alliance relie des personnes à un corps. Le péché secret d'un seul devient une brèche par laquelle l'ennemi s'engouffre. Ce qui était caché sous la tente d'un homme se transforme en faiblesse pour toute une assemblée. Et cela parle à nos familles, à nos communautés, à nos églises. Ce que nous tolérons en secret finit toujours par peser au grand jour. Regardez toutefois la justice et la bonté de Dieu. Il aurait pu nommer le coupable aussitôt. Il établit plutôt un cheminement patient qui descend de la tribu à la famille, de la famille à la maison, de la maison à l'homme. Ce délai n'est pas une cruauté, c'est une grâce. C'est le temps offert pour confesser, pour venir à la lumière, pour dire la vérité. Lorsque Josué se tient devant Akan, il appelle mon fils, et lui dit, « Rends gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et fais-lui aveu. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » L'appel n'est pas d'abord juridique, il est pastoral. La confession glorifie Dieu, parce qu'elle proclame que sa lumière vaut mieux que nos ténèbres et que sa miséricorde est plus grande que notre honte. Les larmes ne remplacent jamais la repentance, et la prière ne remplace pas l'obéissance. Dieu dira à Josué, « Lève-toi. Sanctifiez-vous. Il y a au milieu de toi une chose dévouée par interdit. Il faut ôter ce que Dieu a interdit, fermer la brèche, revenir à l'alliance. » Le psaume 139 met des mots sur cette visitation intérieure. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. La ténèbre même n'est pas obscure pour toi. Celui qui nous a tissés dans le secret voit ce que nos yeux ne voient pas, et entend ce que nos lèvres n'osent pas dire. Ce regard pourrait nous effrayer, mais il nous libère, car Dieu ne révèle pas pour humilier. Il met en lumière pour guérir. Il n'arrache pas le voile pour exposer sans remède, mais pour restaurer avec grâce. Lorsque le Seigneur met la main sur une plaie cachée, ce n'est pas pour nous rejeter, c'est pour nous relever. La racine de la brèche a un nom, la convoitise. Écoutez la confession d'Akan, j'ai vu. J'ai convoité. J'ai pris. Et j'ai caché. Ce mouvement intérieur rappelle le jardin d'Éden. La femme vit, elle prit, elle mangea. La convoitise n'est pas seulement vouloir plus. Elle soupçonne Dieu de retenir un bien meilleur que sa volonté. Elle insinue que notre bonheur se trouve derrière un interdit, ailleurs qu'en Dieu. Jésus nous avertit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Lorsque la convoitise est tolérée, le cœur se fissure. Lorsque le cœur se fissure, la communauté faiblit. Lorsque la communauté faiblit, la mission chancelle.
La brèche commence toujours à l'intérieur, avant d'ouvrir la porte aux défaites visibles. La prière de Josué, après la défaite, révèle le cœur d'un serviteur selon Dieu. Il se prosterne et crie, puis ses paroles changent. Que feras-tu pour ton grand nom? La question dépasse la détresse du peuple. Elle touche la gloire du nom. Moïse a prié ainsi, Daniel a intercédé ainsi. Les témoins de Dieu portent ce fardeau, que ton nom soit sanctifié au milieu de nous. Et la réponse divine est ferme et paternelle à la fois, lève-toi. Cette parole nous atteint aujourd'hui. Les lamentations ne remplacent pas la repentance. La douleur ne remplace pas l'obéissance. Dieu appelle à sanctifier, à ôter, à refermer la brèche, puis il fait miséricorde et conduit de nouveau. Lorsque le camp est purifié, Dieu parle avec douceur et autorité. Ne crains point, et ne t'effraie pas, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte à Haï. Vois, je livre en ta main le roi d'Haï. Le Dieu qui a mis à nu la faute est le Dieu qui redonne un avenir. Il transforme l'échec en stratégie. La scène de la honte devient le théâtre de la victoire. Israël feint la fuite, l'ennemi sort, la ville s'ouvre, le feu s'élève, et le peuple reprend la cité. Ce n'est pas l'habileté qui gagne, c'est la fidélité. Le texte souligne un geste qui traverse l'histoire sainte. Josué étend sa main avec le javelot jusqu'à l'entière victoire, comme Moïse a étendu le bâton à la mer et comme il a gardé les mains levées pendant le combat contre Amalek. Le symbole compte moins que l'attitude. La main levée dit l'abandon et la persévérance. Tant que la main reste tendue, la victoire demeure. Tant que le cœur reste tourné vers Dieu, la grâce travaille. Le prophète Osée nomme ce renversement, je lui donnerai la vallée d'Accord pour une porte d'espérance. Dieu ne se contente pas d'effacer une faute. Il réoriente une histoire. Il prend le lieu de notre trouble et en fait l'entrée de notre espérance. Il n'est pas seulement celui qui ferme la plaie, il est celui qui ouvre un chemin. Et cela parle à notre monde. Le Deutéronome affirme que, lorsque le peuple garde les statuts et les ordonnances de Dieu, les nations disent « Quelle grande nation a des ordonnances et des lois justes comme toute cette loi ?» Et elles s'étonnent. « Quelle grande nation a des dieux si près d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est pour nous ?» Le monde lit nos vies avant de lire nos Bibles. Lorsque Dieu sonde nos cœurs et que nous lui laissons le trône, son nom est honoré, sa présence devient visible et son évangile audible. La parole veut maintenant descendre de l'histoire à nos cœurs. Où sont nos manteaux de chinéar, ces choses séduisantes qui promettent l'éclat mais creusent la nuit? Où sont nos lingots cachés, ces choix que nous appelons petits et qui deviennent lourds sous la tente? Ou avons-nous cessé de consulter Dieu parce qu'une dernière victoire nous a rendus sûrs de nous-mêmes? Le Seigneur ne pose pas ces questions pour accuser, mais pour guérir. Il nous parle comme Josué a parlé à Akan, « Mon fils, ma fille, rends gloire à l'Éternel, fais-lui aveu, ne cache pas. » La confession glorifie Dieu parce qu'elle proclame que Jésus-Christ est Seigneur, que son sang purifie de tout péché, que sa lumière guérit ce qu'elle révèle. Le psaume 139 devient alors notre prière. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Osons la vérité aujourd'hui et non demain. Confessons sans attendre. Le livre d'Esdras presse le peuple. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Visitons la racine de la convoitise. Réapprenons le contentement. Bénissons au lieu de comparer. Donnons au lieu d'accumuler. Éteignons les voix qui attisent l'envie et rallumons la gratitude pour les grâces quotidiennes, non par une morale sèche, mais par la joie de connaître le Christ qui est notre trésor véritable. Enfin, recevons l'appel à nous relever. Certains vivent sous une culpabilité d'hier, alors que le Seigneur a déjà parlé pardon. Il vous dit aujourd'hui ce qu'il a dit à son serviteur, « Lève-toi. Reprenez la marche. La vallée du trouble ne sera pas votre dernier paysage.
Une porte d'espérance vous attend. Étendez la main de la foi, gardez-la levée, avancez dans l'obéissance, et vous verrez que le Dieu de Josué est le même aujourd'hui. Ce n'est ni le nombre ni la ruse qui font triompher le peuple de Dieu. C'est la présence du guerrier divin au milieu des siens, et cette présence accomplit ses promesses chez ceux qui se confient en lui. Que le Seigneur imprime en nous la prière de Josué. Que feras-tu pour ton grand nom, qu'elle devienne la respiration de notre Église, la musique de nos maisons, le fil de nos décisions. Que nos vies, purifiées de ce qui est caché et rassasiées de sa grâce, deviennent une proclamation vivante. L'Éternel est proche, sa loi est bonne, son alliance est fidèle, son nom est saint. Alors, même nos défaites deviendront la matière de ses victoires, et la vallée d'Accord deviendra, pour nous et pour ceux qui nous entourent, une porte largement ouverte sur l'espérance. Amen.